Well, good afternoon. We are. Bon après-midi. Nous allons ouvrir la séance. La 6e séance plénière est ouverte après la pause déjeuner. Je suis l'évêque Sandra Steiner-Boll, l'évêque Christian Olsted et l'évêque Leonidas Aldemsai. Prions donc alors que nous entamons notre travail de cet après-midi. Viens, Saint-Esprit, continue à être présent en nous. Viens, Saint-Esprit, verse ton pouvoir et ta présence en chaque personne réunie ici. Viens, Saint-Esprit, et travaille en nous, par nous. Donne-nous ta sagesse, ta grâce. Donne-nous des oreilles qui écoutent bien, des cœurs qui entendent bien, pour que nous soyons unis avec toi et les uns avec les autres. Dans notre travail, ici, cet après-midi, nous te demandons tout cela au nom du Christ. Amen. Je suis contente de vous revoir lors de la pause pour le déjeuner. Nous travaillons sur l'article 10, l'élément 18. C'est toujours encore en cours, Ça se trouve à la page 1993 ou 94 ou 90-94. Vous vous rappelez peut-être que lors de la pause déjeuner, c'était sur cet élément amendé que nous travaillons. Nous avons approuvé l'amendement. Et donc, maintenant, nous passons à l'article, l'élément 18, tel que amendé. Il n'y avait pas de discours pour et pas de discours contre. Donc, l'article 18 est devant nous, tel qu'amendé. Donc, si vous avez le désir d'intervenir sur l'article 18, utilisez vos appareils pour signaler l'action que vous désirez prendre. D'accord. La parole passe à Tracy Merrick de la Pennsylvanie Ouest. Venez au micro 1, je pense. Merci, évêque Tracy Merrick, Ouest de la Pennsylvanie, homme blanc plus âgé. Je me lève pour parler en faveur de cette pétition. Ceux d'entre nous qui sommes délégués depuis plusieurs conférences générales, nous savons depuis des décennies qu'il y a un besoin d'évêques supplémentaires en Afrique. Nous sommes réjouis en 2016 quand la conférence générale a enfin affirmé l'ajout de 5 évêques supplémentaires dans les conférences centrales d'Afrique. Nous avions hâte de voir le partage des allocations budgétaires et des plans avec ces 5 nouveaux évêques. Beaucoup d'entre nous, nous comprenons les questions qui nous ont amenés à l'ajout de 2 et non pas 5 évêques. Oui, nous apprécions le travail du comité permanent et nous les encourageons à continuer à étudier le besoin en leadership épiscopal et de faire des recommandations importantes pour la conférence générale suivante. Aujourd'hui, je crois que c'est un nouveau jour ici en 2024 dans cette confession et je crois qu'il est l'heure de soutenir et de aider les régions en dehors des États-Unis de façon nouvelle et audacieuse, de façon qui inclut des leaders épiscopaux nouveaux et des éléments programmatiques nouveaux, différents de ce que nous avons fait par le passé. Merci. C'était un discours pour. Dee Stickley Minor demande un renseignement.
Micro 3, me semble-t-il. Merci, évêque. Je m'appelle Dee Stickley Miner, clergé, Ohio de l'Ouest. Et j'ai une question. Ma question, c'est si cette pétition est adoptée, est-ce que cela élimine une région épiscopale en Angola? Donc, nous venons de voter sur deux régions épiscopales, ou est-ce qu'on détermine en fait où elles seront implantées, ces nouvelles régions épiscopales? Merci, madame. Ceci ne veut pas dire inévitablement qu'on enlève une région épiscopale. Dans le paragraphe 543A, cela les limite au sein des conférences centrales repose entre les mains des conférences centrales. C'est pour ça que dans les programmes, il est marqué « il est recommandé que ». C'est donc la recommandation du comité permanent, mais ce n'est pas obligatoire pour les conférences centrales. Merci beaucoup. Julius Nelson également demande de renseignements. Micro 2, Julius Nelson, clergé de la conférence annuelle de Libéria. Je suis africain. Point d'information pour le comité permanent et pour le GCFA. Quelle est votre question? Y aura-t-il une différence si, en plus des deux qui seront prises en charge par le budget de l'UMC, s'il y a 3 évêques supplémentaires dans des régions supplémentaires pour arriver donc aux 5, comme il a été prévu à la conférence générale 2016, s'ils pouvaient payer leurs propres évêques, est-ce que cela permettrait d'avoir les 5 évêques comme il a été convenu en 2016? Encore une fois, je m'en réfère au comité permanent. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, je vais passer autrement. Ne pas choisir 5 évêques, mais 2 uniquement, c'était des questions, des restrictions financières dans le budget. Si, comme il a été mentionné, les conférences centrales augmentent leurs contributions pour payer leurs propres leaders épiscopaux, et le comité permanent est tout à fait ouvert à un effort pour augmenter le nombre d'évêques comme de besoin. Oui, c'est les finances, l'argent est fourni. La conversation serait totalement différente à cet égard. Avec cette information, une seule question à la fois. Donc, si vous avez une question supplémentaire, je vous demande de vous réinscrire sur la liste dans le pool. Maintenant, nous passons à Alcines Martin pour un amendement au micro 5. Olá, sou negro. Je m'appelle Martins, je suis noir et je suis membre du clergé Otilis Martis. Ma question est la suivante. Est-ce que je peux proposer un amendement? Est-ce que c'est conforme aux règles de procédure? Oui. Un amendement est recevable en ce moment. Allez-y. Donc, c'est à propos de la pétition 18, en ce moment, à la ligne B, deuxième paragraphe.
Mon amendement, c'est de retirer le mot inclusion, donc l'Angola de l'Est et de l'Angola ouest. Donc on aurait uniquement la région de l'Est de l'Angola, parce que la façon dont c'est indiqué les réunir, donc l'Angola de l'Est n'existera plus, il n'y aura plus qu'une conférence. Veuillez m'indiquer où se trouve votre amendement. Moi, c'est que je propose d'éliminer le mot fusion ou d'ajouter le mot fusion. Donc, enlever le mot... Attendez, je cherche le mot exact en français. Portant le nombre total. En anglais, le mot est combining. L'interprète portugaise parlait de fusion. Portez, s'il vous plaît, votre amendement à la table pour que nous puissions identifier clairement ce dont il s'agit. Please get the written amendment up here right as soon. Donc, si vous pouviez venir aussi rapidement que possible devant pour que nous puissions continuer notre conversation rapidement. May I add some information? Est-ce que je peux ajouter un élément d'information? Do we have a page bringing up? Il y a un page qui nous apporte l'amendement. Non, c'est complètement sauté. Portant le nombre. Portant le nombre. Donc c'est en fait... Yep, I'm turning to the chair of the Standing Committee on Central Conferences. Nous nous tournons vers ce que moi j'ai entendu avec cet amendement qui est proposé, c'est que vous pensez qu'il s'agit d'une fusion de deux conférences annuelles et je vous préviens qu'en français, le paragraphe auquel il fait référence n'existe pas, donc c'est encore plus compliqué. Il ne s'agit pas de fusionner deux conférences annuelles, il s'agit en fait d'avoir un évêque qui travaille avec deux conférences annuelles différentes. Et les décisions sur les limites dans les conférences annuelles en Afrique, cela s'applique, cela repose entre les mains, des... Ça ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe là? Désolée, une interruption en cabine. Je crois qu'on attend toujours l'amendement là. Alors, comme je vous disais, il y a un problème de traduction en français. Le paragraphe auquel il est fait référence en anglais n'est pas dans le texte français.
Donc c'est une question. Alors on demande maintenant au secrétaire général de lire. Si le secrétaire général était bilingue anglais-portugais, cela pourrait marcher, mais on a demandé un interprète portugais. Mais je suis un peu inquiète parce que ma collègue française vient de partir. Donc, on essaie de clarifier. On veut s'assurer d'avoir l'amendement parce qu'on n'a pas encore demandé l'appui, parce que nous devons comprendre ce qui est demandé et si nous obtenons l'appui, nous pourrons en discuter. Mais pour l'instant, nous cherchons à clarifier ce dont il s'agit. J'aimerais proposer d'enlever le mot fusion, combinaison, pour préserver les deux conférences annuelles. Donc, en fait, le paragraphe auquel on fait référence n'est pas dans le texte français, mais en anglais, il est marqué de combiner l'Angola Est et l'Angola Ouest en une seule région épiscopale et de créer une nouvelle région épiscopale dans le Zimbabwe. Mais donc, le texte, vous ne l'avez pas en français, je n'y peux rien. Je viens de... On vient de signaler que ce problème existe en français. On va faire de notre mieux, d'accord? Un peu de grâce à tous les égards, s'il vous plaît. Merci. Okay. Je pense que nous sommes en train de travailler sur la traduction dans des langues différentes. Nous pensons que l'amendement est le suivant. Alors, je vous propose de noter en français. Donc, le texte serait donc ayant un évêque à la tête de l'Angola de l'Est et l'Angola de l'Ouest en une région épiscopale et la création d'une nouvelle région épiscopale au Zimbabwe.
Donc, il n'est plus question de combinaison, de fusion des deux conférences annuelles, mais un évêque responsable de deux conférences annuelles. Angola de l'Est, Angola de l'Ouest. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Non, ce n'est pas clair. Oui, c'est bon, d'accord. Donc, on est en train de modifier le texte anglais qui mentionne combinaison de l'Angola de l'Est et de l'Ouest en une région épiscopale. Et on substitue un évêque à la tête de chaque une de ces deux conférences annuelles. Et c'est appuyé. Bon, il nous faut donc recommencer et on passe maintenant à l'amendement. Si vous voulez intervenir et discuter de l'amendement, vous vous réinscrivez sur la liste, s'il vous plaît. D'accord. Voilà. Bien. Nous avons une autre question parlementaire de la part d'Andy Emmanuel, microphone 6. Andy Emmanuel, délégué du clergé, Nigeria du Sud. Je propose un renvoi et je ne voyais pas. Donc, il s'agit d'une proposition de renvoi au comité permanent. Est-ce que c'est approprié? Oui. Donc, je propose le renvoi au comité permanent. Est-ce que c'est appuyé? Oui, c'est appuyé. Évêque? Alors, il y a un dicton en anglais que ce qui vaut d'être fait vaut être bien fait. Donc, je crois qu'en fait, ce qu'on voit maintenant, c'est que nous avons besoin de l'apport du comité permanent pour nous expliquer avant que nous ne quittions cette conférence générale, pour que nous comprenions ce qu'ils sont en train de faire et pour que eux, ils comprennent nos besoins à nous. Nous sommes en train de discuter de l'avenir de l'Afrique ici. Le leadership épiscopal est essentiel si l'Afrique va réussir dans le quadriennat futur. Avec cette discussion ici, tout le monde ne comprend pas ce qui s'est passé avec les amendements, les contre-amendements. Nous avons besoin de temps pour que ce comité permanent fasse le travail sur le fond et nous fasse un rapport à la conférence générale si présente avant notre ajournement. Donc je clarifie, vous faites une pétition de renvoi, une proposition de renvoi sur l'amendement. La proposition de renvoi, c'est en fait le nouveau texte et ce qui s'en suivra. Donc en fait, je propose de renvoyer toute cette question au comité permanent et que le comité permanent fasse un rapport avant que nous ne terminions ici. Donc tout l'article 18 serait renvoyé au comité permanent. Quelqu'un veut-il discuter du renvoi au comité permanent? Okay. All right. There is
Bon, il y a un discours pour Dave Nemos, micro numéro 1. Knuckles, homme blanc adulte de la conférence annuelle du Minnesota laïque. Je parle en faveur de la motion de renvoi et je ne sais pas si on a besoin d'avoir un appui, mais en fait, je pourrais donner l'appui si c'était en fait enregistré. Mais en fait, mon discours pour, c'est en fait vise à suggérer au comité d'envisager une option d'autoriser la version définitive de cette pétition pourrait autoriser les 5 évêques sans avoir à trancher sur combien serait financé par cette conférence générale, parce que nous allons avoir un rapport sur le fonds épiscopal un peu plus tard qui nous permettrait de finaliser tout ceci. Mais nous avons aussi entendu dans cette conférence la possibilité que certaines conférences africaines puissent contribuer plus dans le fonds épiscopal. Si j'ai bien entendu l'évêque Rooker correctement, cela pourrait effectivement donner beaucoup plus de latitude à certains pour avoir des évêques. Il serait donc peut-être approprié d'autoriser ce qui avait été recommandé auparavant. Et puis, dans une action séparée, on pourrait solidifier le financement. Et donc, j'offre cette suggestion dans mon discours pour, en tant que suggestion qu'on pourrait effectivement envisager une fois qu'on aurait entériné la motion de renvoi. Je vais maintenant donner la parole à Silas Habonimana du Burundi, micro numéro 1, pour un discours contre la motion de renvoi. Je m'appelle Silas Habonimana de la conférence du Burundi. Ma proposition est non pour le renvoi de cette pétition. Pourquoi? Parce qu'elle freinerait d'abord les efforts des évêques. Elle freinerait les efforts des évêques qui ont passé tout leur temps en travaillant sur la pétition, mais aussi elle freinerait les efforts des bénéficiaires. Parce que, oui, nous travaillons tous pour l'Afrique, mais l'Afrique aurait mieux d'avancer que de rester en frein, de rester sur place. Alors l'accord de 2 évêques supplémentaires à l'Afrique donnerait un avantage, et non seulement pour le Burundi, mais aussi pour l'Afrique entière. Je vous remercie. So we've had one speech for, one speech. Merci. Nous avons donc eu un discours pour, un discours contre. Je vais maintenant donner la parole à Kenneth Kalichi de la Zambie, micro numéro 2, pour un discours en faveur. Merci, évêque. Kenneth Kalichi, clergé de la conférence annuelle de la Zambie. J'aimerais m'exprimer pour la motion de renvoi de l'article 18 au comité permanent. La raison étant que si vous voyez les ajouts eux-mêmes, il y a énormément d'irrégularités qui doivent être examinées. Elles doivent être corrigées. Par exemple, je vois où se trouve l'Angola de l'Est et de l'Ouest qui se trouve dans la conférence, avoir un évêque qui en fait mènerait 2 régions épiscopales, et le Zimbabwe qui se trouve aussi dans la conférence centrale de l'Afrique.
de l'Afrique centrale aurait un évêque supplémentaire au sein de cette même conférence centrale. Je pense qu'il y a une certaine confusion parce que certains disent qu'en fait on enlève un évêque, on en fait ajoute un autre évêque dans une autre région épiscopale. Je pense qu'il y a énormément de détails qui doivent être réexaminés et c'est donc la raison pour laquelle je soutiens le renvoi de ce point 18 au comité permanent. Je vous remercie. Mathieu Laferty, Ohio de l'Est, micro 5, discours contre. Matthew Lafferty, conférence de l'Ohio de l'Est, clergé, homme blanc adulte. Je m'élève contre le renvoi. Le comité a fait son travail. Le comité a eu des consultations très larges. Le comité a écouté les recommandations qui sont ressorties du travail. Et ça s'est fait en concertation avec nos collègues dans toute la connexion, y compris ceux qui se trouvent sur le continent africain. Alors, en tant que délégation de conférence annuelle, je souhaiterais de pouvoir avoir un engagement financier vis-à-vis de nos conférences centrales parce que, bien sûr, dans la politique, le régime politique, les décisions de l'Église, les décisions financières sont en fait des décisions qui doivent être prises au sein de la conférence générale même. Une délégation ne peut pas prendre cette décision au nom de leur conférence. Et on peut très bien ne pas être très heureux par rapport à ce qui est présenté, mais c'est la réalité de, comme on l'a entendu, de la tension dans laquelle nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle. Mais je demanderai à la conférence de rejeter le renvoi et d'approuver la recommandation qui nous vient du comité permanent telle qu'elle nous a été présentée. Je vous remercie. Kelly Simpson, micro numéro 2, Louisiane. Kelly McKay-Sexton, conférence de la Louisiane, clergé, femmes. Je demande la fin des débats. Est-ce que ceci est appuyé? La motion est appuyée. Nous allons donc maintenant voter sur la question de savoir si vous êtes prêts à clore les débats sur la motion de renvoi au comité permanent. Nous allons donc faire une mise aux voix. En fait, je vais annoncer qui se trouve dans la liste d'intervenants. Il y a quatre personnes en faveur, 7 personnes contre, une demande d'information. Nous allons donc maintenant procéder au vote sur la motion de renvoyer. Ah, désolé, nous votons sur la motion pour mettre fin au débat. Donc, nous sommes à la motion de mettre fin au débat. Donc, si vous soutenez la fin des débats, appuyez sur 1. Et si vous ne soutenez pas la fin des débats, appuyez sur 2. Votez maintenant. Votez maintenant, s'il vous plaît. You've got flags, wave them high. Nous avons des drapeaux qui s'agitent. Si vous avez des problèmes, je vois qu'il... Ah, nous avons des drapeaux.
Okay, the vote is now closed. Le scrutin est clos. Les résultats, vous avez décidé de mettre fin au débat. Donc 680 oui, 44 non. Nous allons maintenant donc passer au vote sur la motion de renvoi de l'article 18 au comité permanent sur les conférences générales, ainsi qu'avec les amendements considérés. Alors, tout le monde comprend. Donc maintenant, nous allons voter sur la motion de renvoyer l'article numéro 18 du calendrier et tous ces amendements. Si vous êtes d'accord, vous appuyez sur 1 oui, 2 non. Allez-y, votez s'il vous plaît. The flag over here. Nous avons un drapeau par là-bas. All right, I think we've Je pense que tous les boîtiers fonctionnent. Le scrutin est maintenant clos. Voyons les résultats. Alors, vous n'avez pas soutenu cette motion de renvoi de l'article 18 du calendrier. Et nous allons donc maintenant passer aux amendements. Et l'amendement était au paragraphe 1B, avoir un évêque dans une zone épiscopale de l'Est et de l'Ouest de l'Angola et la création, etc. Donc, nous avons effacé la liste. Maintenant, vous pouvez vous enregistrer. Si vous voulez parler pour cet amendement ou contre, allez-y. Ruken Kimbam, du Nord-Ouest Katanga. So we're on the amendment. Donc, il s'agit maintenant de l'amendement. Merci, évêque. Rukang Chikomb. Rukang Chikomb. Peut-être que la prochaine fois, je me présenterai comme Georges. Mon évêque, je soutiens l'amendement pour l'une de ces raisons. Je pense que nous devons célébrer une journée comme celle-ci quand on parle du régionalisme ou de la régionalisation, parce que on en parle plus. Les gens qui l'ont vu, qui agissent, qui sont là, les gens qui viennent par monts et par vaux pour arriver à la conférence. Et nous sommes ici et nous sommes en train de réduire leur travail, mais vous êtes en train d'augmenter ce pourquoi nous nous battons dans cette conférence générale. Vous réduisez le nombre d'évêques, ça veut dire que vous augmentez le travail. Nous vous avons dit aujourd'hui qu'on peut les soutenir, les évêques. Parlez au comité permanent.
Je parlais aux membres du comité permanent, à des membres du comité permanent pendant la pause. Mais que se passe-t-il? Et il m'a dit, nous avons parlé de ça pour nous aider à nous assurer qu'on peut soutenir les évêques. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Si on peut se permettre de payer les 16 évêques, eh ben, si le travail est réduit, dans ces cas-là, pourquoi ne pas le faire? Ça, c'est en fait une chose. Le comité permanent, en fait, a déjà parlé de ça. Et nous avons pas... Combien d'heures avons-nous passé sur cette pétition? Et, comme je l'ai dit auparavant, moi, j'ai un amendement et je l'amènerai. Ce sera une autre heure. Est-ce qu'on veut toujours continuer à faire ça? Merci. Je dois vous interrompre ici parce que nous avons en fait un rappel au règlement. Vous pouvez rester là au micro, mais Manuel Rodriguez a un rappel au règlement. Micro numéro 4, Angola de l'Ouest. Merci. Quel est votre rappel au règlement, monsieur? Vous voulez bien citer la règle, s'il vous plaît? Votre nom, votre conférence? Je m'appelle délégué laïque de l'Angola de l'Ouest. Je suis un jeune adulte et mon rappel au règlement porte sur le temps que nous prenons à discuter ce genre de choses, cette problématique. C'est en fait c'est une question spécifique pour l'Afrique, pour l'Angola en particulier, et j'aimerais demander au leadership, ça n'est pas un rappel au règlement, ou ça ne va pas à l'encontre d'aucune de nos règles. Donc, votre rappel au règlement est irrecevable à l'heure actuelle, mais effectivement, je suis d'accord avec vous. Nous avons passé énormément de temps à discuter avec là. Je ne sais pas en fait, si je pourrais terminer ma réflexion. Non, nous devons en fait passer à la suite, mais merci beaucoup d'être intervenu. Nous devons revenir au micro numéro 2. Il vous reste 1 minute. Alors, je vous demande de voter oui. Et on pourrait terminer, conclure cette question et passer à la pétition suivante, s'il vous plaît. Merci. C'était donc un discours pour. Nous n'avons aucun discours contre qui sont enregistrés dans la liste des demandes de prise de parole. Je vais donc donner la parole à un autre discours en faveur. Ginfred Dismati. Du Zimbabwe de l'Ouest. Thank you, Bishop. Merci, évêque. Je voudrais présenter une motion d'adopter la pétition telle qu'elle a été amenée par les conférences centrales. Est-ce que vous parlez pour ou est-ce que vous présentez une motion? Je présente une motion. Nous ne pouvons pas à l'heure actuelle. En fait, ceci est irrecevable à l'heure actuelle parce que vous vous êtes enregistré comme un discours en faveur. Si vous voulez proposer une autre motion, vous devez en fait vous enregistrer pour faire une autre motion. Merci. Dave Knuckles, vous avez une demande de renseignement? Micro. Micro 1. Nous avons déjà fait ça. Je suis désolée, en fait, si je me suis trompée. Merci. Robert Kalambo de la Zambie.
Je pense que c'est le micro numéro 2. Merci, évêque, de me permettre de me tenir devant vous après une très longue demande de prise de parole. Alors, je propose de soutenir la motion en fonction de ce que je vois ici. Sur la réduction du nombre d'évêques en Angola et en ajoutant une zone épiscopale au Zimbabwe. Cela nous donne le nombre de 2 évêques comme le comité permanent l'avait dit. Et d'après ce que je comprends, je présume que le comité permanent réduit le nombre d'évêques. Et donc, je soutiens la motion pour que nous gardions l'idée d'avoir le même nombre d'évêques et je propose d'en ajouter 2 supplémentaires, comme on l'a dit. Merci, évêque. Merci. Colette Cummings, micro numéro 2. Conférence annuelle du Missouri. Colette Cummings, noire, femme, laïque, du Missouri, de la conférence du Missouri. Et maintenant, je demande une mise aux voix. Y a-t-il un appui? Oui. Donc, c'est une motion qui est recevable. Nous avons en fait des discours pour. Aucune personne ne s'est inscrite pour parler contre. Ce qui était dans la liste des demandes de prise de parole, il y avait 9 personnes pour mettre fin au débat, 1 pour une demande d'information et 2 personnes pour parler en faveur d'eux. Donc, la motion qui nous est présentée est de clore les débats. Cette motion exige un vote à 2/3 des voix. Nous allons maintenant procéder au vote et donc la motion est de clore les débats. Si vous voulez clore le débat sur cet amendement, vous allez voter oui, 1, et si vous êtes contre la clôture des débats sur cet amendement, vous appuyez sur 2 non. Votez maintenant, s'il vous plaît. Any flags? Y a-t-il des drapeaux à carreaux? Ici, devant, oui. Et là-bas au fond, dans le coin. Voilà, on s'occupe de ces personnes. Bon. Le scrutin est fermé. Les résultats? Vous avez voté de clore le débat sur l'amendement. 688 votes pour, 40 contre. Nous passons donc maintenant à l'amendement. Encore une fois, c'est un amendement de ce qui se trouve à la page 1993-1993, au paragraphe B. Encore une fois, le texte n'est pas en français, mais le nouvel amendement, c'est d'avoir un évêque à la tête des 2 conférences annuelles de l'Angola de l'Est et de l'Angola de l'Ouest. Si vous soutenez l'amendement, vous faites le 1. Si vous vous y opposez, vous faites 2. Il y a un drapeau ici devant.
Si vous avez un problème, vous levez bien haut vos drapeaux à damier. All right. You voted? Got that? Okay. The vote is now closed. Le vote est clos. Les résultats, s'il vous plaît. Vous avez soutenu l'amendement, 489 votes oui, 223 non. Merci. Nous passons maintenant à l'article 18, tel que amendé 2 fois. On efface la liste. Thank you. The pool has now been cleared. La liste est effacée, donc si vous voulez intervenir sur l'article 18 tel qu'amendé, je ne vois pas d'intervenant, donc nous allons voter. Pardon, désolé, je vous oublie là derrière moi. Désolé. Oui, à vous de faire le dernier commentaire. Très brièvement, pour que ce soit clair, la pétition devant vous, telle qu'amendée, est le résultat d'un long processus de conversation, d'écoute, de consultation, qui a débuté en 2016, si pas avant. Deuxièmement, il s'agit d'augmenter le nombre d'évêques en évêques de 13 à 15, donc 2 évêques supplémentaires. Et nous avons appris que ces 2 évêques sont déjà inclus dans le budget de la conférence générale. Troisièmement, le comité permanent vous offre ici dans cette pétition, ce sont des recommandations fortes sur comment créer les régions épiscopales. Mais le droit d'établir les limites des régions épiscopales réside dans les conférences centrales. Donc vous, en conférence centrale, vous pouvez en discuter et collaborer avec le comité permanent. C'est à vous de décider. Donc il n'y a rien qui vous est imposé ici. Donc nous pensons au comité permanent que c'est une proposition bien réfléchie et pondérée. Merci, le comité permanent, de tout votre travail. Il faut un vote à la majorité et donc il s'agit d'adopter l'article 18 tel qu'amendé. Sortez vos appareils de vote, s'il vous plaît. Faites le 1 pour oui. Si vous vous y opposez, vous faites le 2. Votez maintenant, s'il vous plaît. Okay, do we have, there's a flag over here. Je vois un drapeau là-bas. Y en a-t-il d'autres? Je n'en vois pas. Le scrutin est fermé. Voyons les résultats. Vous avez adopté l'article 18 tel qu'amendé. 645 votes oui, 96 votes non.
Merci de cette action. Pour un moment, nous allons nous tourner maintenant à l'évêque Carter. Il y a eu une attaque armée à Charlotte et le bishop Carter va nous aider à prier. Bishop Connie Shelton, he may be. Évêque Connie Shelton, est-ce que vous voulez bien prier, puisque l'évêque Carter semble s'être absenté? Pouvez-vous prier pour cette région? Yes, there's been a shooting in Charlotte. Oui, donc un attentat armé. On n'a pas de détails, mais on nous a demandé de prendre une petite pause pour prier. L'évêque Connie Shelton est un des évêques. Je vous invite à vous ouvrir à la prière. Seigneur Dieu, nous sommes avec tous ceux qui souffrent aujourd'hui. Nous avons conscience de la violence du monde et du sentiment de désespoir, de douleur et de comment le désespoir inflige douleur aux autres. Jésus, nous venons devant toi pour te demander de nous aider pour savoir comment nous ranger à ton côté face à la violence et comment apporter confort et ta paix à tous ceux qui ont été touchés. Ô Seigneur, au milieu de ce chaos, nous demandons que ton esprit créateur apporte clarté et ordre au milieu de la douleur. Aide-nous, nous, tes disciples, de ne pas passer immédiatement aux conclusions, mais de nous tenir dans l'incertitude. Étendant les bras, avec amour, avec compassion, dans le silence, avec toi et avec tes enfants. Nous prions pour tous ceux et celles qui cherchent à naviguer en tant que leader dans cet espace inconnu. Donne-leur de la sagesse, une sagesse profonde qui vient de ta présence, Seigneur. Donne la voix à ceux qui n'ont pas de voix. Et pour toute personne qui en ce moment se demande si quelqu'un qu'il aime a été touché, ô Seigneur, rapproche-toi. Reçois notre silence, notre calme, car nous savons que tu es Dieu. Empêche-nous de nous jeter pour essayer de sauver, parce que nous voulons être les défenseurs. En ce moment douloureux, notre douleur s'attache à toute la violence causée par les armes à feu dans nos communautés, partout et partout, depuis des années. Aide-nous, notre Église, à nous tenir fort pour nous opposer à la violence par les armes à feu et que nous nous tenions la main les uns les autres pour protéger les plus vulnérables parmi nous. Parce que nous savons que sans aucun doute, c'est là que toi, tu es en ce moment.
Nous faisons confiance à toi, Seigneur, avec toute cette situation et toutes les personnes touchées. Donnez-nous les yeux pour voir, les oreilles pour écouter, les cœurs pour savoir aimer. Comment être ton Église? Et nous demandons ça en ton nom puissant, Jésus. Amen. Merci avec Shelton de cette prière. Merci de l'honneur d'avoir servi en tant que présidente de cette séance. Merci de votre patience et de votre gentillesse. Et pardonnez-moi pour les moments où j'ai mal prononcé votre nom ou où j'ai fait d'autres erreurs. Je vous remercie d'avoir travaillé avec moi. Je veux également remercier mes évêques qui m'ont soutenu, l'évêque Sai et l'évêque Olsted. Nous sommes arrivés délégués à un moment où l'évêque Mande Moyomba va présider pour le restant de la journée. La première partie du restant, on vous demande de rester à vos places pendant cette transition. C'est une pause qui prendra le temps pour moi de reprendre mes affaires et pour que l'évêque Mamba vienne me remplacer. Bon après-midi. Je vais vous inviter à prendre vos instruments de traduction. Je m'appelle Bishop Mande et aujourd'hui c'est lundi après-midi. Je voulais remercier les collègues, le comité qui me donne l'opportunité de pouvoir présider cette séance. Et je voulais également remercier les collègues qui sont derrière moi, l'évêque Bard et l'évêque Christian Olsted. Actuellement, j'aimerais remercier le Standing Committee. Si on peut applaudir pour eux pour le grand travail. Je veux leur demander de se reposer un peu. Nous allons passer à d'autres rapports et puis ils vont revenir après. Merci. J'invite maintenant Africa University qui va donner son rapport et cela sera donné dirigé par le président et DG de cette université, Dr Jim Saleh. On va recevoir le rapport de Africa University. Good afternoon. Bon après-midi. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui qui peut nous empêcher de tomber. Je vous présente maintenant les membres du conseil d'administration de Africa University. Évêque Eben Niwatiwa, région épiscopale du Zimbabwe. Évêque Gaspar Domingos, région ouest de l'Angola. Évêque Mande Muyambo, région épiscopale du Nord Katanga. Évêque Minerva Carcagno, région de San Francisco. Évêque Tracy Smith Malone, région épiscopale de l'Ohio de l'Est. Évêque
L. Jonathan Holston, région épiscopale de Colombie. Évêque Julius Trimble, région épiscopale de l'Indiana. Madame Lisa Titchener, présidente du conseil d'administration de l'Africa University Tennessee Incorporated. Révérend Greg Berquist, secrétaire général de l'enseignement supérieur et du ministère. Monsieur Roland Fernandez, secrétaire général, ministères mondiaux. Le révérend Dr Jamis Samo et révérend Alfiado Zunguza de la conférence du Mozambique. Monsieur Walanda Bale, conférence du Nigeria. Monsieur Charles Moore de la conférence de Baltimore-Washington. Le docteur Yebu Kamara, conférence de la Sierra Leone. Le révérend docteur Peter Maghetto, vice-chancelier d'Africa University. Et le révérend Dr Benny Massoua du Nord Katanga, de la conférence annuelle du Nord Katanga. Donc, c'est donc le conseil d'administration d'Africa University ainsi que d'autres membres le docteur Reverend Belly. Je vous demande de les applaudir bien fort. Il est bon pour nous d'être ici et nous vous remercions de nous donner cette opportunité. L'évêque Mandé Muyambo devait être un participant, devait en fait participer à la présentation du rapport d'Africa University. Il a 2 diplômes de l'Africa University. Il est président du conseil d'administration de Africa University du Zimbabwe et président de la table connextionnelle de l'Église méthodiste unie. Alors, depuis hier, Dieu l'a élevé un peu plus haut, juste un tout petit peu plus haut, en choisissant qu'il préside cette session plénière Africa University. Donc, que Dieu soit remercié. Ça n'est pas un secret ce que Dieu peut faire, ce qu'il a fait pour nous tous et ce qu'il fera pour vous, mes frères et mes sœurs. Africa University, c'est l'école des rêves dans la vallée de l'espérance. Africa University, c'est un cadeau que Dieu a fait à certains des enfants les plus défavorisés d'Afrique. Ces jeunes qui ont grandi dans la pauvreté sans avoir la certitude qu'un jour, ils seraient éduqués. Dieu s'est manifesté pour eux par l'intermédiaire de ceux qu'ils s'appellent les méthodistes unis. Vous pouvez vous applaudir. Le révérend Dr Peter Maghetto est né à Nyamira, dans l'ouest du Kenya. Il est titulaire de 2 diplômes du séminaire théologique évangélique Garrett à Evanston, dans l'Illinois, un doctorat en philosophie en éthique théologique et un master d'études théologiques. Il a obtenu un certificat de 3e cycle en études africaines à l'Université de Northwestern à Chicago. Il est la première personne dans sa famille, et il a une très grande famille, à être devenu chrétien. Alors veuillez accueillir le 5e vice-chancelier de Africa University, Peter Maghetto. Bonjour, bon après-midi. Au nom des étudiants, de la faculté, du personnel, des anciens NL et des administrateurs, j'ai la joie de vous apporter des nouvelles de votre Africa University. Je vous remercie pour cette précieuse opportunité. Aujourd'hui, Africa University est profondément enracinée et prospère grâce à l'engagement fidèle de l'Église méthodiste unie. Merci. Par vos prières et par vos dons, vous comblez le manque pour les jeunes femmes et les jeunes hommes qui ne pourraient pas avoir accès à l'enseignement supérieur sans le soutien que vous leur apportez. Nombre d'entre eux sont des étudiants de première génération et la majorité sont des femmes.
Il représente, dans un microcosme, l'étendue de l'expérience africaine. L'Afrique est un continent jeune et le besoin d'une éducation de qualité, adaptée au contexte et abordable, n'a jamais été aussi grand. Votre université, votre Africa University est pertinente. Les priorités en matière d'enseignement, d'apprentissage et de recherche sont en constante évolution. Africa University a créé la faculté de droit en 2022 et le collège d'ingénierie et de sciences appliquées en 2023. En août, Africa University va lancer la première licence en intelligence artificielle d'Afrique subsaharienne. Ces nouvelles offres élargissent les efforts novateurs de Africa University dans les domaines des droits de la propriété intellectuelle, de l'agriculture, des affaires, des droits de l'enfant, des maladies transmissibles, de la santé publique, ainsi que dans le secteur du développement. Des partenariats solides, fructueux et continus entre l'université et l'UNICEF, l'USAID, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, la Fondation Mastercard, l'Union européenne par le biais de la Fondation Berghoff et bien d'autres encore reconnaissent Africa University comme un vecteur de développement durable. Votre Africa University est solide, prudente et stable. Plus de 12 000 anciens étudiants, 34 nations représentées, un corps étudiant composé à 58% de femmes et plus de 65 programmes d'études stimulants et enrichissants. 350 membres du personnel passionnés et motivés, un taux de réussite des étudiants de plus de 96%, une infrastructure sans dette et un monde de possibilités devant vous. Votre Africa University est transformatrice. Lorsque nos jeunes vivent et apprennent ensemble, leur expérience favorise la maturité spirituelle, l'empathie, l'intégrité et le désir de participer activement au renouveau de l'Afrique. Des amitiés à vie se forment et au fur et à mesure qu'ils acquièrent les connaissances et les compétences nécessaires pour évangéliser, innover, s'épanouir et réaliser leurs rêves. Les diplômés d'Africa University font grandir l'Église et impulsent le changement. Ils créent des emplois, sont à l'avant-garde des innovations, élaborent des programmes inclusifs et se font les champions du progrès. Avec chaque diplômé qui franchit ses portes, Africa University envoie une vague de changements, construisant un avenir où le potentiel de l'Afrique est pleinement réalisé. Africa University existe littéralement sous la croix et la flamme des méthodistes unis. Grâce aux dons de la conférence du Mississippi, une croix et une flamme massive en acier se dressent sur le point le plus élevé du campus principal, déclarant à tous que nous sommes une université chrétienne méthodiste unie. Nous vous remercions à nouveau pour l'amour que vous portez à Africa University et nous savons que nous pouvons compter sur votre soutien. Merci et que Dieu vous bénisse. On dit souvent que pour savoir si une institution est pertinente, a du succès, il faut observer ses diplômés. Vous voyez qui ils sont, où ils sont et ce qu'ils font. Nous célébrons les 32 ans du ministère de Africa University et son ministère, et il suffit de regarder autour de nous, dans cette assemblée de la conférence générale, pour constater l'impact considérable d'Africa University. Aujourd'hui, quelques-uns des des 12 000 diplômés d'Africa University qui travaillent aujourd'hui dans le monde entier, principalement sur le continent africain, sont présents ici. Je les invite à se lever pour que vous puissiez voir le retour sur votre investissement. Ils sont délégués à cette conférence. Ils sont membres du clergé et laïcs. Ils servent et dirigent au sein de leurs églises et au-delà. Et aujourd'hui, sur cette scène, Africa University, les diplômés de Africa University, les délégués dans la conférence générale, eh bien, ces personnes qui se trouvent les pages
Et tous les autres, eh bien, ce sont des diplômés de Africa University. Levez-vous, levez-vous, que cette conférence générale puisse voir qui vous êtes. Si vous êtes un diplômé de Africa University, levez-vous là où vous êtes. Là, 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 là-bas. Voilà, là-bas. Et aujourd'hui, sur cette scène, se trouve la révérende Betty Kazadi Moussour. Elle est originaire de la région du Nord Katanga, dans la République démocratique du Congo, et nous allons entendre la révérende. Bon après-midi et merci de me donner l'occasion de m'exprimer. Je m'appelle Betty Kazadi Moussaoud, membre du clergé de la conférence annuelle du Nord Katanga, directrice de la communication pour la région épiscopale, responsable des finances et de la gestion des catastrophes et secrétaire du Conseil des universités du Nord Katanga. Je suis ce que je suis grâce à l'Église méthodiste unie. Je suis ce que je suis grâce à Africa University. Africa University a investi en moi en tant que femme et en tant que mère. La petite fille africaine est un domaine clé de concentration pour Africa University. Plus de la moitié des inscriptions annuelles à Africa University sont faites par des femmes. L'accès à une expérience éducative qui change la vie à Africa University a permis à de nombreuses jeunes filles d'éviter les mariages précoces, comme moi. Comme moi, leur éducation profite à leurs églises, à leurs familles, à leur communauté et, en fin de compte, à notre connexion mondiale. Je suis passionnée par le travail avec les femmes et les enfants et par mon rôle dans la formation et dans l'encouragement de la prochaine génération de dirigeants à qui nous confierons l'avenir de l'Église. Le développement que je constate dans notre région épiscopale, le Katanga du Nord, l'une des plus grandes de la connexion en termes de membres et de géographie, et dans toute l'Afrique, que ce soit dans les cercles ecclésiastiques ou dans les domaines de la santé et des sciences sociales, de l'agriculture, du leadership, de la gouvernance, des droits de l'homme, du genre, et j'en passe. Eh bien, tout ceci, c'est le résultat du travail acharné d'Africa University. Merci. Africa University investit en effet dans l'avenir de l'Afrique. Ce n'est pas le moment d'abandonner, mais plutôt de se montrer. C'est le moment de poursuivre le travail, d'accroître le flux et de regarder Dieu multiplier son impact. C'est le moment pour célébrer. Dans toute l'Afrique subsaharienne, dans presque tous les établissements d'enseignement supérieur liés au méthodisme et dans les efforts d'engagement missionnaire de toute nature, vous nous trouverez. Nous, vos diplômés de Africa University, en train de rêver, de donner vision, de donner vie à la vision, de servir et de diriger pour que la promesse divine d'abondance et de paix se réalise dans le monde. Je suis ce que je suis grâce à Africa University. Toutes ces casquettes que je porte, eh bien, je les porte grâce à l'éducation que j'ai reçue de Africa University. Tout simplement, mes amis, Africa University, c'est l'espoir du continent. Je vous remercie d'avoir donné vie à mes rêves et d'avoir alimenté mon voyage. Voici maintenant une vidéo qui fait le point sur votre investissement dans Africa University. Merci. Depuis plus de 32 ans, Africa University est un bastion d'espoir, d'éducation et de transformation sur le continent africain et au-delà. Le leadership audacieux et le soutien pieux de l'Église méthodiste unie sont à la base de tout ce que Africa University est aujourd'hui. Merci. Avec plus de 12 000 vies impactées et changées à jamais, nos ambassadeurs, nos bâtisseurs de communautés, nos anciens élèves ne se contentent pas d'apporter une différence. Ils sont des architectes de la transformation, façonnant l'avenir de l'Afrique et du monde.
L'autonomisation des jeunes femmes africaines est au cœur de notre mission. En leur offrant une éducation de qualité et des opportunités, nous brisons les barrières et nous formons des leaders qui dirigent le changement. À Africa University, nous célébrons la diversité sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de nationalité, d'ethnie, de culture ou de capacité. Et c'est cette riche mosaïque de perspectives qui enrichit notre environnement d'apprentissage et prépare nos diplômés à s'épanouir dans une société mondialisée. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de votre soutien pour poursuivre notre mission. Ensemble, nous pouvons faire en sorte qu'Africa University reste un catalyseur de changement positif, une force d'autonomisation et une lueur d'espoir pour les générations à venir. Rejoignez-nous pour soutenir nos artisans du changement, nos pionniers qui redessinent des destins et réécrivent le récit du potentiel de l'Afrique. Soutenez Africa University aujourd'hui et faites partie de quelque chose vraiment inspirant. Merci. Eh bien, l'évêque qui se trouvait est le président du développement et du comité de conseil, l'évêque Julius Trumbull, qui va être le président par intérim du conseil d'administration de Africa University au Zimbabwe. Et je sais qu'il a une autre fonction, mais il doit terminer son travail à Africa University. Nous avons maintenant l'évêque Julius Trumbull. Bon après-midi, sœurs et frères bien-aimés. Dans mon livre « 10 raisons pour lesquelles je suis méthodiste », je raconte l'histoire d'Africa University comme l'une des plus grandes contributions de l'Église méthodiste unie. Je suis en fait un méthodiste uni en raison de beaucoup de choses, mais pour la première raison, c'est que c'est en raison de notre engagement en faveur de l'enseignement supérieur, du soutien aux enfants et aux familles et de la réalisation des rêves. Africa University, c'est une histoire délicieuse qui n'a pas besoin d'être exagérée. C'est notre connexion dans ce qu'elle a de mieux. Imaginez que vous êtes Maxal Chiwatiko, un jeune homme du Malawi rural vivant avec votre grand-mère sur un petit lopin de terre que vous cultivez pour survivre. Vous vous imaginez contribuer au développement d'un secteur agricole florissant au Malawi? Si seulement vous pouviez suivre une formation et partager vos connaissances avec d'autres. Vous déménagez en ville, vous prenez un emploi d'employé de maison et vous commencez à économiser pour vous inscrire à Africa University. 2 ans plus tard, vous arrivez sur le campus avec 1 000 $ en poche, durement gagnés, mais vous apprenez que ce n'est pas suffisant. Toutes les bourses ont été attribuées et on vous conseille de rentrer chez vous. Au lieu de ça, vous priez devant la chapelle. Quelqu'un dit « priez ». Vous priez devant la chapelle et ce soir-là, l'université est informée qu'une église locale a fait don d'une bourse complète. Et c'est ce don qui vous permet de vous inscrire et de commencer vos études à Africa University. Pendant que vous êtes encore étudiant, vous rentrez chez vous pour faire un stage et vous remarquez qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas scolarisés. Alors, vous plantez, vous récoltez des arachides sur votre petite parcelle, vous utilisez les fonds de votre propre récolte pour construire une école, embaucher les enseignants et offrir une éducation gratuite aux enfants qui ne peuvent pas payer. En juin 2023, vous obtenez un diplôme en agroalimentaire de Africa University et vous retournez au Malawi pour continuer à servir et à diriger. Bien-aimés, par l'intermédiaire d'Africa University, nous répondons à la prière, nous donnons l'exemple de la grâce et de la miséricorde, nous rencontrons et nous encourageons les jeunes qui s'engagent dans un travail de disciples important là où Dieu les appelle. Quel privilège! Africa University fait de moi un ambassadeur et nous tous des ambassadeurs de l'espérance parce que c'est à Africa University que des vies changent
et que l'on prépare les dirigeants du futur. Et c'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle à Africa University. Chaque dollar est bien investi. Et il est important que nous, Méthodistes Unis, nous restions fermes dans notre soutien à ce ministère de formation des disciples et de transformation. Pour transformer le monde, nous devons investir dans Africa University et dans l'Afrique. Alors c'est une joie et un privilège de vous présenter l'évêque résident de la région épiscopale de l'Est de l'Ohio et le président du comité d'audit du conseil d'administration d'Africa University. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir le nouveau président du conseil des évêques de l'Église méthodiste unie, évêque Tracy Smith Malone. The dream, the seeds that were sown hundreds of years ago that would become Africa University is... L'Africa University, c'est un don de Dieu. Je suis tellement reconnaissant d'avoir de nombreuses occasions de passer du temps sur le campus avec les étudiants, d'écouter leurs histoires. J'ai écouté leurs espoirs, leurs rêves, et j'ai été le témoin direct de la manière dont l'éducation dispensée par Africa University débloque la vie de ses étudiants et leur potentiel futur en tant que leader, moteur de transformation dans leur famille, leur communauté, leur village, sur le continent africain et, oui, dans le monde entier. L'éducation, c'est un passeport pour la liberté. L'éducation, c'est un passeport à la durabilité. L'éducation, c'est un passeport aux possibilités et à l'espoir. Je suis témoin vivant de la différence qu'Africa University apporte dans la vie des étudiants et dans la vie de notre chère Église méthodiste unie. Merci Seigneur pour le don qu'est Africa University. Je répète, merci Seigneur pour le don qu'est Africa University. Et merci à vous pour votre soutien financier, vos prières continues. Et je veux vous remercier à l'avance que vous allez rentrer dans vos endroits de culte, dans vos conférences annuelles, pour être défenseur de Africa University. À Dieu toute la gloire, parce que Dieu a déjà fait tant. À Dieu soit la gloire pour ce qui reste à venir. Alléluia et Amen. Je suis Jim Saleh, délégué laïque de la Caroline du Sud, le foyer de gens souriants et de beaux endroits. Je suis le PDG de votre Africa University Corporation et vice-président pour l'avancement de Africa University de Zimbabwe. La chorale n'a pas pu nous rejoindre et nous terminons avec ceci. Vous pouvez chanter si vous savez. If you believe and I believe and we believe and we together pray. L'Esprit Saint Thank you, Dr. Saleh. Merci, Dr. Saleh.
Et merci, Africa University. L'élément suivant à l'ordre du jour, c'est un rapport du ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère. C'est le révérend Greg Berquist qui nous le présentera. Nous existons pour rassembler les gens afin de faire des progrès, de collaborer, d'innover en vue de notre mission commune, de servir nos membres en fournissant des bourses pour aider les étudiants à réaliser leurs rêves universitaires, en accordant des centaines de subventions pour des projets éducatifs internationaux, en soutenant un réseau mondial de plus de 1000 écoles et universités méthodistes, en fournissant un financement essentiel pour nos universités historiquement noires, en développant le clergé par le biais de programmes de formation et de candidature pour qu'ils répondent à leur vocation. Nous sommes le Conseil général de l'enseignement supérieur et du ministère qui contribue chaque jour à la construction de l'Église de demain. Bonjour. Je m'appelle Greg Berquist. Je suis un homme blanc, clergé, plus âgé. Je suis le secrétaire général du Conseil général de l'enseignement supérieur et du ministère, qu'on appelle souvent le GBHEM. Notre agence a le privilège de marcher à vos côtés alors que vous discernez, apprenez et dirigez en vous appuyant sur la vocation que Dieu a placée sur votre vie. Comme l'a proposé Charles Wesley, l'union de la connaissance et de la piété vitale est une valeur théologique fondamentale de l'Église méthodiste unie et de la tradition wesleyenne. Les étudiants qui fréquentent une école, une université ou un séminaire lié à l'Église méthodiste unie reçoivent plus qu'une éducation de niveau international. Ils y trouvent une communauté qui nourrit leur esprit, leur corps et leur âme et les incite à transformer la société pour le bien de tous. Les institutions liées à l'Église méthodiste unie sont des communautés inclusives qui s'associent la curiosité intellectuelle, la justice, l'équité et la solidarité pour la promotion des droits humains fondamentaux. En fait, les méthodistes unis ont été parmi les premiers à plaider en faveur de meilleures possibilités d'éducation pour tous, indépendamment de la race, de la classe ou du sexe. Prenons l'exemple de la faculté de médecine Mahari, l'une de nos 11 universités historiquement noires situées à Nashville, dans le Tennessee. Mahari forme des milliers de professionnels de santé aux États-Unis. En outre, plus de 75% des diplômés de cette faculté de médecine et d'odontologie exercent dans les communautés mal desservies. Jetons un coup d'œil sur l'impact de cette Université méthodiste unie de classe mondiale. L'intelligence artificielle, les grands ensembles de données, l'analyse des données vont permettre la mise au point de nouvelles interventions et de nouveaux médicaments pour traiter les maladies. Le problème, c'est que seulement 1% d'entre eux viennent de personnes d'ascendance africaine. Le projet Ensemble pour le changement est un partenariat historique entre la faculté de médecine Mahari et 4 grandes entreprises pharmaceutiques. Le premier objectif consiste à recruter 500 000 personnes d'ascendance africaine dont le génome sera séquencé. Et nous voulons en fait engager les étudiants dans les sciences. Ce que nous faisons ne serait pas possible sans le soutien de l'Église. Donc j'espère qu'elle se sentira fière et encore plus disposée à nous financer parce que nous le faisons au nom des personnes qui leur sont chères, les gens qui ont besoin d'aide, de guérison et d'espoir. Bonsoir. Je suis le Dr Jessica Love, femme noire de la conférence annuelle du Mississippi. Je suis fière d'être diplômée de Ross College. Depuis plus de 50 ans, les méthodistes unis soutiennent 11 universités historiquement noires aux États-Unis par l'intermédiaire du Black College Fund. Nous savons, de par notre travail avec ces universités et de par les recherches en sciences sociales,
que l'éducation est l'un des outils les plus efficaces pour l'équité et la justice économique. Et avec les décisions récentes de la Cour suprême américaine qui sapent la discrimination positive, les universités historiquement noires sont d'autant plus importantes maintenant que jamais. Proportionnellement à leur taille et à leurs ressources financières, ces 11 établissements jouent un rôle de premier plan dans la formation de dirigeants pour l'Église. Je parle de leaders dans les droits de l'homme, je parle d'innovateurs dans le domaine de la santé mondiale, dans l'éducation. Il y a promotion après promotion d'acteurs de changement. Depuis plus de 50 ans, l'Église méthodiste unie a fait plus pour maintenir les portes ouvertes à ces universités et pour les aider à prospérer que n'importe quelle autre confession chrétienne dans l'histoire. Ça mérite d'être applaudi. Maintenons cette riche histoire de changement en engageant les étudiants alors qu'ils explorent leur vocation au ministère. Je m'appelle Lindsay Bainham Freeman, clergé, multiracial, femme adulte. Il est rare que je m'attende à ce qu'un moment soit sacré s'empare d'une salle de bal remplie de gens qui ne se connaissent peu ou pas. Et pourtant, chaque fois que j'ai participé à un événement GBHEM, un événement exploration de GBHEM, j'ai eu ce sentiment du sacré. Exploration est une conférence de 3 jours destinée aux jeunes adultes qui discernent une vocation au ministère ou qui cherchent fidèlement à comprendre leur choix de vocation. Il s'agit d'une vocation diversifiée qui va au-delà du travail pastoral traditionnel et s'étend à l'enseignement, au conseil, à l'aide à la communauté, à de nombreuses autres formes de services, tant pour les laïcs que pour les membres du clergé. Je crois que la partie de l'événement que je préfère, c'est toujours à la fin. Au cours du dernier culte, nous demandons aux jeunes adultes qui sont prêts de venir devant et de revendiquer leur vocation. Il y a toujours une pause et quelques secondes angoissantes où on a l'impression que personne ne va se lever. Et puis, l'un après l'autre, ils commencent à se lever comme une vague constante au fur et à mesure que l'Esprit Saint se répand dans la salle. Et nous sommes tous enveloppés dans ce moment sacré, écoutant l'appel de Dieu et faisant les prochains pas ensemble. 4 des évêques qui ont participé à l'événement cette année ont rappelé leurs expériences de discernement en tant que jeunes adultes à l'exploration. Depuis le début du programme en 1999, plus de 4500 jeunes ont répondu à leur appel lors d'événements d'exploration dans le monde entier. Je me sens très heureuse parce que j'ai trouvé une communauté de croyants qui croient tous comme moi, en la même chose que moi. Nous venons des 4 coins du pays, des 4 coins du monde, et cela me donne de l'espoir pour l'avenir de l'Église méthodiste unie. Conférence annuelle de Côte d'Ivoire. John Wesley a reconnu que divers instruments et expériences sont essentiels pour aider le peuple de Dieu à discerner sa vocation et à la vivre dans son propre contexte. Le DBHM collabore avec la Commission sur le Fonds de formation théologique des conférences centrales et la proposition d'un fonds d'enseignement supérieur d'une conférence centrale afin d'étendre les possibilités de formation au monde entier, en soutenant les bourses d'études, développement du corps enseignant, des programmes d'études, la formation du conseil du ministère ordonné et les bibliothèques dans l'ensemble des conférences centrales. Ainsi, en octobre 2023, des représentants de 52 établissements d'enseignement méthodistes et de plus de 15 pays
se sont réunis à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour créer une vision commune et renforcer les partenariats pour l'avenir de l'éducation méthodiste dans une perspective panafricaine. Au cours de cette réunion, l'Association africaine des institutions théologiques méthodistes unies et l'Association africaine des institutions méthodistes d'enseignement supérieur ont discuté de l'importance de la régionalisation dans le contexte africain. Auparavant, la conférence annuelle du Burundi s'était réunie en une seule entité en 2017. Ce fut un moment de célébration, mais aussi un défi pour le clergé qui n'avait pas eu accès à une formation théologique formelle pendant de nombreuses années. C'est en février 2020, plus de 190 pasteurs ont été diplômés du premier programme d'études burundais lors d'une célébration pleine d'espérance pour l'avenir. Je vous remercie. Je suis très heureuse parce que j'ai retrouvé une communauté de croyants qui croient comme moi et nous venons de partout dans le monde. Je viens de Mozambique, je suis pasteur, je m'appelle Jamis Taimo. Le GBHEM se réunit et collabore avec les principales organisations éducatives régionales et mondiales. Il a également créé des centres régionaux de formation, d'éducation et de développement, dénommés des hubs, LEAD, en Argentine, au Brésil, en Grande-Bretagne, en Côte d'Ivoire, en Allemagne, au Mozambique, aux Philippines, en Afrique du Sud, en Corée du Sud, aux États-Unis. Et ceci relie l'Église méthodiste unie à nos communautés pan-méthodistes et économiques dans le monde entier, comme l'Association internationale des écoles et universités méthodistes. Grâce à des initiatives telles que le Fonds mondial de l'éducation méthodiste pour le développement de leadership, les Lead Hubs répondent aux besoins des ministères, des projets et des programmes liés à l'Église méthodiste qui favorisent les opportunités de développement de leadership dans les églises locales. Par exemple, le GBHEM travaille depuis 2017 avec les dirigeants de l'enseignement supérieur et de l'éducation technologique en Afrique en vue d'établir le Sénat africain semblable à ce qui se passe aux États-Unis et aux Philippines. Le Sénat africain propose des principes, des politiques et des procédures adéquates pour l'évaluation des établissements d'enseignement méthodiste sur l'ensemble du continent africain. Les premiers sénateurs commenceront leur travail dans les prochains mois. La conférence générale contribuera au développement et la durabilité future du Sénat africain par le biais du Fonds de formation théologique des conférences centrales et par la proposition de réforme du Fonds de l'enseignement supérieur des conférences centrales. Il y a également un profond désir de la part des conférences centrales de créer des méthodes d'éducation pastorale adaptées au contexte pour les pasteurs, les aumôniers et les dirigeants confessionnels, en conjonction avec GBHEM. Nous travaillons en connexion avec les églises locales et les éducateurs pour développer un programme d'introduction à l'aumônerie qui a été mis au point en Mozambique, permettant la formation de plusieurs leaders laïcs. Le GBHEM
est actuellement en pourparlers avec plusieurs centres de conférences pour développer des programmes de formation et de certification contextuelles et durables pour s'assurer que les personnes nommées dans chaque rayon seront équipées et capables de s'épanouir dans leur ministère. À l'intersection de l'éducation et de la foi, il existe une opportunité de transformer les vies, d'élever des communautés et ouvrir la voie à l'épanouissement des rêves. Chaque année, nous attribuons en moyenne 4 millions de dollars pour aider les étudiants aux États-Unis et à l'étranger à poursuivre leurs études et à poursuivre des études supérieures. L'opportunité de poursuivre leur passion économique, de se plonger dans des domaines porteurs de progrès et d'émerger en tant que leaders. Ils n'en sont pas simplement des bénéficiaires, mais ils assument une responsabilité de service et d'intendance. Avec votre soutien, le Conseil général de l'enseignement supérieur et du ministère peut continuer à planter des graines de changement et à cultiver un héritage de leadership. Une bourse, un étudiant, une vie à la fois. Je m'appelle Connie Seminelia de la Conférence centrale des Philippines. Grâce au programme de bourse d'études du GBHM, l'Église méthodiste unie prépare la prochaine génération de penseurs critiques et de leaders dynamiques. Depuis 2017, plus de 29 millions de dollars ont été attribués à plus de 15 000 étudiants dans le monde entier pour les aider à poursuivre leur rêve éducatif. Par exemple, le programme international de subventions et de bourses appelé GRASP attribue environ 150 bourses GRASP chaque année à des étudiants qui étudient dans des institutions liées au méthodisme au sein des conférences centrales. Le programme Angela P. Currenfelder, destiné aux femmes académiques de couleur, célèbre 55 femmes de couleur qui ont obtenu leur doctorat en études religieuses et qui aujourd'hui enseignent dans des universités et des séminaires du monde entier. De nombreuses diplômées du programme ont assumé des rôles importants dans le monde, dont le Dr Yar Donla Gonwagono, qui est la première femme présidente de l'Université méthodiste unie du Libéria. L'Institut Lydia Patterson, une école méthodiste unie située à El Paso, au Texas, accueille des élèves de la 6e au bac venant des deux côtés de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. La bourse J.A. Knowles aide à combler le fossé financier qui sépare les étudiants de leurs études universitaires en prenant en charge leurs frais d'études dans les établissements d'enseignement supérieur grâce aux institutions méthodistes unies comme Wiley University et Houston-Tillotson University, 2 des 11 établissements d'universités historiquement noires. Il y a un lien d'aide financière supplémentaire aux étudiants. Les 13 séminaires méthodistes unis sont des piliers de l'enseignement qui guident les étudiants vers un but plus élevé. Ces séminaires sont plus que des institutions d'enseignement théologique, ce sont des sanctuaires d'apprentissage qui nourrissent les esprits des dirigeants futurs. C'est là que sont sculptés des prédicateurs, des enseignants exceptionnels, des prophètes et des missionnaires se voient formés et responsabilisés, et les aumôniers et les responsables sont équipés pour servir avec compassion, sagesse et solidarité. Les séminaires méthodistes unis ne sont pas seulement des lieux de recherche académique, ce sont des communautés dynamiques où la foi croise l'intellect et la théologie rencontre la pratique. L'éducation qu'ils proposent va au-delà des manuels et des cours magistraux, inculquant une compréhension profonde du ministère enraciné dans la foi et le service. En embrassant
le voyage de la foi et en découvrant votre place dans ce périple, il n'y a pas de meilleure préparation que celle qu'offrent les séminaires méthodistes unis. Ce ne sont pas de simples institutions. Chaque année, ils rendent à l'Église méthodiste unie bien plus qu'ils ne reçoivent en argent, formant des dirigeants. Dites oui à la vocation, dites oui à l'éducation, dites oui à l'avenir. Désolée, je n'ai pas entendu le début avec le changement de micro. Je m'appelle Javier, je suis mâle. Je suis président des écoles théologiques méthodistes unies. Le paysage de l'enseignement théologique évolue rapidement aux États-Unis et nos 13 séminaires méthodistes unis évoluent également en s'engageant dans un enseignement innovant. GBHM gère l'argent du Fonds d'éducation ministériel en accordant des subventions pour le prototypage de nouvelles expressions créatives d'enseignement théologique et en soutenant des initiatives qui soutiennent les communautés historiquement marginalisées. GAMEN, notre institution théologique, est en train de réimaginer complètement son mode de fonctionnement. L'école de théologie de l'Université de Boston met en place pour les séminaristes des pratiques éducatives informées par les traumatismes. Pour lutter contre l'isolement du clergé, Candler établit des relations de soutien de séminaristes qui offrent un soutien mutuel tout au long de la vie au ministère. Clairement et MTSO lancent des programmes de la Californie à l'Ohio pour découvrir les tendances critiques de la société générale qui ont un impact direct sur une préparation efficace au ministère. Mon propre établissement, Garrett Evangelical Theological, s'est lancé dans un nouveau partenariat de collaboration avec Africa University pour créer le programme Magneto. Il offre des bourses d'études et des allocations de subsistance aux étudiants africains, ainsi que des subventions pour des possibilités d'enseignement innovant en ligne et le lancement d'un programme d'échange entre nos deux institutions. Nous avons tant à apprendre les uns des autres et votre argent MEF fournit les fonds nécessaires pour forger des relations innovantes entre les continents, rendant possible un avenir radieux pour l'éducation théologique méthodiste. Depuis plus de 150 ans, le GBHEM est le gardien de la vie intellectuelle et de la mission éducative de notre Église. Au cours de ce temps, notre travail a connu de nombreuses transformations et évolutions. Au cours des 2 dernières années, GBHM et GBGM se sont orientés vers une plus grande collaboration et un meilleur alignement en réunissant le personnel du ministère des Programmes avec du travail régional, des services partagés, la réflexion théologique et la formation des dirigeants. Au mois d'octobre dernier, le conseil d'administration a annoncé que mon collègue et ami Roland Fernandez deviendrait le secrétaire général des 2 agences lorsque je prendrai ma retraite au mois de juin. Je suis heureux de cette décision et il s'agit d'un exemple supplémentaire de la transformation et de l'évolution de notre travail et de notre ministère. En acceptant le changement que Dieu nous propose en tant qu'individus, pasteurs, agences et communions, nous pouvons garantir que la mission éducative de l'Église sera toujours une expression vitale de ce que c'est d'être l'Église méthodiste unis, en formant des leaders chrétiens fondés sur les principes de l'Église, pour l'Église, l'Académie et le monde. Merci. Le général Greg Berquist. Chers frères, voici la beauté d'être dans l'Église méthodiste unie. Merci pour le rapport. Chers amis, nous sommes arrivés au temps du repos et nous allons prendre un repos jusqu'à 16h10. Encore une fois, nous allons prendre un petit repos jusqu'à 16h10. Et quand nous allons revenir, c'est mon collègue l'évêque Frank Bird qui va me remplacer dans cette chaise. Je voulais remercier mes collègues derrière, encore une fois, l'évêque Bard
et l'évêque Olsted de m'avoir assisté. Merci, bon repos.